Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais dessiner sur une théière plutôt que sur du papier, et si j'ai choisi ce support insolite, c'est parce que j'ai décidé de travailler au Posca. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, il s'agit de feutres qui ont de la peinture acrylique dans leur réservoir plutôt que de l'encre. Et grâce à ça, on peut les utiliser sur presque n'importe quel support, du verre, de la porcelaine, du tissu, une toile. Habituellement, je ne les utilise que sur papier, alors il était temps de les tester pour la première fois sur un objet un peu plus insolite. Et ça tombe bien parce que la page Instagram Posca Gallery propose un concours afin de gagner leur marqueur, et pour participer, il faut customiser avec des Posca un meuble ou un objet déco avant le 13 septembre. Lorsque je suis allée faire un tour en magasin à la recherche de ce fameux objet à customiser, je suis tombée sur cette théière et elle m'a immédiatement donné envie d'y dessiner une partie de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, je suis repartie avec, alors que ce n'était pas du tout le type d'objet que j'étais venue chercher. Je n'avais pas vraiment préparé ce que j'allais dessiner avant de me lancer. Tout ce que je savais, c'est que je voulais dessiner le Cheshire Cat sur une des faces, et j'ai utilisé un Posca beige afin de dessiner mon brouillon sur ma théière. L'intérêt des feutres acryliques, c'est qu'ils sont opaques et que je pourrais repasser sans problème sur mes traits de brouillon ou sur d'éventuelles erreurs de dessin. Ma première impression après quelques minutes passées sur ce projet, c'est que les feutres Posca sont vraiment plus agréables à utiliser sur de la porcelaine plutôt que sur du papier. J'adore les utiliser sur papier, mais ils ont tendance à un peu gratter le papier, tandis que sur la porcelaine, les mines glissent vraiment bien. La peinture accroche bien la surface, le rendu est bien opaque et sèche très rapidement, ce qui m'évite de devoir faire des pauses le temps de laisser sécher certaines zones. Par contre, il y avait une chose que je n'avais pas vraiment anticipée, c'est la difficulté de dessiner sur un objet arrondi. Ça a été très difficile de trouver de bons emplacements pour reposer mon poignet. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir stabiliser mon poignet pour assurer mes traits. Alors j'ai souvent retourné ma théière dans tous les sens possibles et imaginables. Mais j'ai essayé de supprimer le plus possible ces parties de mon timelapse pour ne pas vous donner le tournis. J'ai mis du temps à être relativement satisfaite de ce que j'étais en train de créer. J'avais l'impression de produire quelque chose de vraiment très brouillon, et ça me fait souvent cette impression lorsque j'utilise mes Posca. Mais c'est uniquement parce que leur utilisation est bien différente de celle des feutres à alcool. Il faut construire son dessin autrement, commencer par les aplats et revenir progressivement avec les zones d'ombre et de lumière avant de finir par l'ancrage. Et ce n'est qu'une fois toutes ces étapes franchies que la magie opère enfin. Ce qui est le plus pratique avec les Posca, c'est de pouvoir utiliser de l'acrylique sans avoir à sortir de l'eau, une palette et des pinceaux. Ça les rend vraiment très polyvalents. Et ça accorde une certaine aisance parce que je trouve qu'il est plus rapide de maîtriser un feutre plutôt qu'un pinceau. Par contre, ça ne pourra jamais remplacer un tube de peinture et un pinceau, car ce n'est pas le même tarif et on ne peut pas faire de mélange de couleurs juste avec les feutres. Il faut bien se dire qu'on ne les utilisera pas de la même manière et pas sur le même type d'ouvrage. Pour ma deuxième phase, j'ai été confrontée aux limites de la palette de couleurs assez limitée des Posca. Je voulais un bleu très clair et pour réussir à l'obtenir, j'ai sorti ma palette, mon pinceau et j'ai mélangé le feutre bleu avec le feutre blanc. C'est une petite astuce qui pourra vous dépanner ponctuellement si vous avez besoin d'une teinte très particulière. Mais globalement, je ne saurais assez vous conseiller de les utiliser comme des feutres. Ils sont faits pour ça, ça serait dommage de s'en priver. Mais je sais que certaines personnes utilisent ces feutres en complément d'autres techniques. On peut par exemple peindre ou graffer une œuvre et utiliser les Posca pour en réaliser certains détails qu'il est moins facile à réaliser à la bombe ou au pinceau. Mais personnellement, j'aime utiliser mes Posca pour dessiner, je ne les utilise presque jamais en complément d'autres techniques. J'adore m'en servir comme des feutres, mais obtenir des aplats aussi nets et opaques. J'aime beaucoup travailler une illustration par couche d'aplat, ça donne vraiment un style très particulier au résultat final, un parfait mélange entre peinture et dessin. Et puis, j'aime bien travailler avec des outils qui ont certaines contraintes, parce que ça force à être créatif et à se dépasser pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Bon, par contre, il y a une exception à ce que je viens de dire, le Posca blanc, celui-là je l'utilise tout le temps. Avec des feutres à alcool, de l'aquarelle, du crayon de couleur, le Posca blanc est mon meilleur ami lorsque je veux ajouter des zones de lumière. Je pense que c'est un indispensable de toute personne qui dessine. Il existe bien sûr d'autres types de stylos blancs que l'on peut utiliser pour ajouter des zones de lumière à nos œuvres. Mais honnêtement, je n'ai rien trouvé qui fonctionnait aussi bien que les feutres acryliques. Pour en revenir un peu à mon dessin, je suis un peu moins fan de cette face. Elle est plus lumineuse, moins mystérieuse. J'ai un penchant pour la nuit étoilée de l'autre face. Mais j'avais très envie de créer ce contraste entre une scène de jour et une scène de nuit. Je suis d'ailleurs assez curieuse de savoir quel sera votre côté préféré de cette théière. Et puis il y a un point auquel je ne m'attendais pas avant de commencer ce projet, c'est le temps que ça m'a pris. Je pensais naïvement qu'en une après-midi j'en aurais terminé. Et au final ça m'a pris presque 5 heures par face, et je n'arrive absolument pas à rester 5 heures d'affilée sur un dessin. Alors 10, n'en parlons pas. Avec toutes les pauses que j'ai fait et le feutre que j'ai vidé et que j'ai dû remplacer pour pouvoir terminer, je suis restée plus de 3 jours en tête-à-tête avec cette théière.
Alors j'espère vraiment avoir réussi le défi de transformer cet objet utile en véritable objet de décoration. D'ailleurs, je me suis laissé la anse pour la fin, alors que depuis le début, je savais que je voulais la transformer en chenille. Je l'adore et je pense que c'est un des détails que je préfère. Mais je ne vous ai pas mis beaucoup de passages de cette anse dans mon timelapse, ça a été tellement dur de ne pouvoir poser mon poignet nulle part. Du coup, j'ai souvent dû la mettre sur mes genoux pour réussir à dessiner dessus sans trembler. Et voilà, la théière étant terminée, je vous laisse admirer le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous a donné envie de customiser tous les objets qui traînent dans vos placards. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.